Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Vous comprenez? Les deux hommes ne les lâchaient pas des yeux, les traits tendus. « Je vais nous chercher des cafés », répondit simplement Fibonacci. « Noir et très sucré? Vous savez lire dans les pensées? C'est un peu mon métier. En attendant, installez-vous dans la chambre à côté, la 21. Nous serons au calme pour discuter. » Camille l'observa échanger quelques mots avec ses collègues. Puis elle se reconcentra sur sa suspecte. Elle n'avait aucune notion en psychiatrie ou en psychologie, mais elle peinait à croire à la version du toubib. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer pareil cataclysme sous son crâne? Et en quoi consistait cette amnésie au juste? La femme était-elle encore capable de compter, par exemple? Connaissait-elle au moins son prénom, son identité? Elle entra finalement dans la chambre voisine sommairement meublée. Un lit dans le coin, 2 chaises, une commode, une salle d'eau ridicule. Elle s'approcha de la fenêtre. Le givre s'accrochait aux vitres, donnant l'impression que le verre allait exploser. 2 étages en contrebas, elle distingua sa voiture vert-bouteille entre 2 ambulances. Le parking était bondé. Les hôpitaux, comme les cimetières, ne désemplissaient jamais. Camille ôta sa parka fourrée, fit le tour des lieux pour chasser sa nervosité et jeta un œil à son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Elle avait une sale tête. Trop de travail, et cette enquête ne risque pas d'arranger les choses, songea-t-elle en soupirant. Elle avait l'impression d'avoir vieilli de 5 ans. Sans doute à cause de ses yeux, d'ordinaire si bleus, qui paraissaient éteints, et de la morsure du froid qui malmenait sa peau. Elle tira sur sa lèvre inférieure pleine de gerçures, frôla l'arête de son nez du bout de l'index. « Tu es trop maigre, ma grande, beaucoup trop maigre. » Puis elle rajusta le col de son chemisier crème et boutonna le bas de sa veste assortie dans laquelle elle flottait, afin de se redonner de la prestance. Elle n'aurait su dire pourquoi, mais, depuis son arrivée, le psychiatre la mettait mal à l'aise. Sûrement ce profil d'aigle et ses pupilles d'un noir intense qui semblaient pénétrer au plus profond de l'âme. Marc Fibonacci entra avec 2 gobelets fumants et repoussa la porte du talon. « Asseyez-vous, mademoiselle Nijinsky, je vous en prie. J'espère que vous avez du temps. Ce que je vais vous raconter, c'est comme ouvrir un roman à suspense particulièrement sombre et en prendre pour 500 pages de montagnes russes. J'ai tout le temps qu'il faudra. Il est important que nous établissions la vérité sur cette affaire. » Ah, la vérité. Fibonacci marcha jusqu'à la fenêtre où elle se trouvait quelques minutes plus tôt. Il garda un instant le silence, son gobelet au bord des lèvres. Puis il se tourna vers elle. « Le cerveau humain peut déployer les plus incroyables stratagèmes pour protéger l'esprit. Il s'adapte sans cesse, se reconstruit sur ses ruines. Il est même capable de se piéger lui-même, de faire passer des souvenirs inventés pour réels. De nous persuader, par exemple, que nous avons été agressés à la cantine quand nous étions collégiens, même si cela ne s'est jamais produit. Savez-vous comment on appelle ce phénomène? Absolument pas, je ne suis que policière. La paramnésie de certitude. La conviction du déjà vu, du déjà vécu. Une pure invention de l'esprit. Alors, où se situe la vérité là-dedans? À partir du moment où vous croyez que le passé que vous avez en mémoire est le vrai passé. » Il s'installa en face d'elle après avoir pioché un objet dans sa poche. « Vous jouez aux échecs, mademoiselle Nijinsky ?»« J'en connais les règles, tout au plus. » Elle portait ceci sur elle. Un fou du camp noir. Camille manipula la pièce en bois, haute de 5 centimètres. « Où ça? Sur elle ? Nous n'avons rien trouvé et elle m'a parlé. » L'interrompit Fibonacci d'un air grave. Avant d'oublier, la patiente m'a expliqué ce qui s'est passé, de A à Z. Camille manifesta sa stupéfaction. Pourquoi Fibonacci ne les avait-il pas avisés plus tôt de cette information capitale? Elle a avoué le meurtre? C'est plus compliqué que ça. Je dois vous confier qu'au cours de ma carrière, je n'ai jamais été confrontée à un cas pareil.
J'en ai pourtant croisé des patients, mais elle est hors du commun. Il reprit la... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.